Bonjour à tous, bonjour, oui. J'ai entrepris la démarche d'aller vers Annie Anzoué suite à la crise en cours. Je ne sais pas si je devrais qualifier ce fait de crise. Jusqu'à présent, oui, nous avons eu deux postes d'Annie Anzoué qui ont suscité beaucoup d'émoi, beaucoup de salive. Et moi, j'ai trouvé qu'il était préférable pour moi déjà, pour commencer, parce que je fais partie des personnes qui parlent de cette, on va dire, crise. Et je me devais d'écouter Annie Anzoué, elle aussi. Donc, j'ai cherché à la joindre toute la journée. Finalement, je l'ai eue. Et avec son autorisation, j'ai enregistré notre échange. Et elle m'a donné la permission de faire écouter la bande en public. Comme je vous disais, avec la permission d'Annie Anzoué, que j'ai écouté tout à l'heure et à qui j'ai demandé la permission d'enregistrer et la permission d'émettre. Vous allez l'entendre elle-même dire, j'ai même commencé, c'est après que voilà, je me suis dit, avec ma mauvaise mémoire, je lui ai posé la question de savoir si je pouvais enregistrer et voilà. Donc, je vais chercher la bande. Est-ce que je me souviens encore? Oui, j'ai même fait un double enregistrement, c'est vous dire, pour être sûr de ne pas perdre la chose. Où est-ce que c'est caché? Ouais, le problème avec moi, c'est que je ne sais pas toujours où sont cachées les affaires de mon téléphone. Hein. C'est ballot. C'est pas du tout un télé capture, c'est ça? Non, c'est pas ça. Maman, il faut alors que je cherche maintenant. Enregistrement. Affiché. Oh my gosh, c'est pas ça. Vous voyez alors que je suis nulle avec mon propre téléphone. Où est-ce que... Parce que là-bas, j'ai fait une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus où j'ai enregistré quoi. Oh, où est-ce qu'on trouve encore ces trucs-là? Fichier, peut-être dans fichier. Allez hop, ça doit être ça. Fichier, ok. C'était quoi? Ces vidéos, c'est considéré comme une vidéo. Oh non. Ah ben voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et pour que vous ne pensiez pas... En m'envoyant ma chanson... Vous voyez, ça va même bien commencer. Pour que vous soyez sûr que ce n'est pas un voice, virgule, c'est un enregistrement d'écran, parce qu'on vous connaît. Hein? N'allez pas me coller une image qui n'est pas la mienne. Vous voyez bien que sur l'écran, voilà, c'est l'écran WhatsApp avec la photo. Et j'ai capturé, j'ai fait un enregistrement d'écran. Et on avait même déjà commencé, elle avait déjà commencé quand j'ai eu la présence d'esprit de lui, parce que j'avais commencé par écrire. Et voilà. Donc, écoutons, ça dure 24 minutes. C'est pas long. Le pris le beat et il a rappé dessus. Ok. Et en me demandant si je peux accepter d'apposer ma voix sur cette chanson, parce que c'est une chanson qu'il aime beaucoup, c'est une chanson qu'il a accompagnée pendant des moments difficiles. Ok. Et moi je me dis, hé Seigneur, si Valsero veut refaire ma chanson, c'est très bien, c'est un artiste talentueux. Donc, si je ne vois aucun mal à accepter, au contraire, ça faisait longtemps que je n'ai pas sorti une chanson, c'est vrai, ça faisait longtemps que je n'ai pas sorti de chanson. Donc, je me dis, hé, Awa, merci. J'avais même eu les larmes aux yeux, tellement j'étais touchée. Après, il m'envoie 300 000 pour que je tiens à marquer une pause là. La chanson que nous avons écoutée, moi-même, ça m'était sorti de la tête. Hein. C'est là où je me suis rappelé que j'avais déjà entendu le son. Donc, c'est une chanson à la base d'Annie Anzoué. Et Valsero avait
demandé à Annie Anzoué avait demandé de faire un remix avec en featuring lui, puisque c'est la chanson d'Annie Anzoué. Parce que j'ai entendu dire que Valsero a donné tous les droits à Annie Anzoué. Valsero ne saurait donner tous les droits à Annie Anzoué à quelque chose qui lui appartient déjà. Vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est arrivé à son terme, Viviane de Prince Aimé, que beaucoup de personnes ont décidé de reprendre. Et il y en a qui se sont branchés dessus et qui ont décidé d'aller réclamer les droits de Prince Aimé. Donc, personne ne saurait dire aujourd'hui que Valsero a donné à Annie Anzoué tous les droits d'une chanson qui lui appartient déjà à l'origine. Lui, il lui a sûrement, ou peut-être ou sûrement cédé sa voix à lui. Sa voix d'interprète. Voilà, parce qu'il n'est que l'interprète. Je ne sais pas qui a écrit la chanson d'Annie Anzoué, je ne sais pas si c'est elle-même, mais c'est une chanson interprétée à la base par Annie Anzoué. Donc, je tiens à ce que ce soit déjà entendu. Parce qu'il est trop facile d'essayer d'embrouiller son petit monde. C'est pour cela qu'il faut écouter toutes les parties. Parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat dans la mesure où c'est la carrière d'Annie Anzoué. Elle va prester où elle en a envie. Mais il y en a qui sont crus en droit de lui dicter sa façon de faire. Il y en a qui la traitent d'ingrate aujourd'hui. Elle n'a signé aucun, elle ne s'est pas engagée dans quelque vie que ce soit. Vis-à-vis de l'histoire du Cameroun, elle ne s'est pas engagée auprès de Valsero pour qu'on parle d'ingratitude aujourd'hui. Donc, c'est Valsero qui est allé vers Annie Anzoué. Question qu'il fasse un duo sur une chanson d'Annie Anzoué. Il a envoyé 300 000 à Annie Anzoué pour que Annie Anzoué aille en studio à poser sa voix. Je ne sais pas si on se comprend. La voix dans les... que je mette la voix ici dans un studio. Oui, oui. Et on lui renvoie ça en Europe. Ce qui a été fait. Bon, après, il a envoyé les gens me filmer pour faire la vidéo. Oui. Et cette vidéo-là, toutes les tenues qui sont dans la vidéo, c'est moi qui les ai achetées. Mm-hmm. Il n'avait rien envoyé pour que, dans la vidéo, que je sois présentable. C'est moi-même qui ai dépensé pour les vêtements. Okay. Maintenant, ce n'est même pas, moi je ne trouve même pas de problème à ça. Je suis donc programmée à Paris. Il y a une association des filles. Donc vous comprenez bien. Annie Anzoué jusque-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle est déjà ravie que, bof, elle qui ne fait plus de la musique depuis quelque temps, qui est concentrée sur son restaurant, que oui, c'est avec plaisir qu'un de ses frères qui aime bien ce son décide de remasteriser les... Donc, elle est partante. Donc, elle ne dit pas là qu'il y a une histoire d'argent ou elle-même va vous dire, au fur et à mesure, elle va vous dire ce que elle a vécu, ce que elle a pensé. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, là, nous ne pouvons pas dire que Valsero l'a sorti de quelque trou que ce soit. Valsero lui a proposé un featuring, a envoyé 300 000 pour qu'elle aille en studio à poser sa voix. Chose faite. Valsero a envoyé des caméramans ou je sais pas quoi pour faire la vidéo. Elle a cherché ses vêtements, elle a fait sa part. Donc je vais aller chercher un autre écran parce que je ne lis pas les commentaires. Je reviens. Qui m'ont programmé à Paris, c'était le 13 mars ou le 14 mars, je ne sais même plus. Oui, donc, j'arrive à Paris, je finis ma prestation à Paris.
comme ces filles-là avaient payé une nuitée, j'ai fini à Paris et je suis partie chez ma petite sœur à Lyon. Ah, est-ce que vous... Je vis à Lyon, moi aussi. Entre-temps, je lui envoie... Est-ce que vous entendez bien? Donc, quand Annie Anzoué arrive ici, elle vient pour une autre prestation. Ça n'a rien à voir avec Vassiro. Est-ce que vous avez entendu? Quand Annie Anzoué arrive ici, c'est pour une autre prestation. Rien à voir avec son featuring avec Valsero. Ce sont les dires d'Annie Anzoué. Moi, je ne fais que commenter. Le message que bon, je suis... Juste pour lui dire que je suis en Europe. Il me dit, ok, tu es où? Je lui dis que je suis à Lyon, mais j'ai un de mes fils qui a dit que... il y a un gars qui programme les artistes à Liège, qui m'a contacté pour que je vienne chanter à Liège. Mais pendant qu'il organisait qu'il voulait organiser mon spectacle, il m'a dit qu'il a perdu sa mère et que bon, on va seulement renvoyer la date. Mais en attendant, je peux venir chez lui à Liège, en attendant qu'il organise le spectacle. C'est comme ça que je me retrouve à Liège. Et c'est comme ça que je dis que je lui dis que je suis à Liège. Il me dit, ah, moi je suis à Bruxelles. Ok. Je vais donc venir te voir et tout. Il est donc venu. J'ai été très émue de le voir, tout ça, parce que j'ai vu que la chanson était une belle chanson et tout. Donc, et moi, je suis reconnaissant du fait que... Nous sommes dans un monde qui va très vite. Il y a des chanteurs qui peuvent collaborer sans jamais se voir. Tourner le clip chacun. Les Américains, bon, du moins en Europe ici, beaucoup le font. Donc, Valsero aime le son d'Annie Anzoué. Valsero contacte Annie Anzoué. Ils se connaissent pas. Il contacte Annie Anzoué qui dit, oh, bien même, youpi, merci mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, je n'ai rien sorti. Ressortir cette chanson-là et en duo, moi ça me convient. Valsero envoie 300 000 pour que Annie pose sa voix sur la bande. Elle pose sa voix sur la bande, lui renvoie la bande. Il demande à Annie de tourner sa part de clip. Annie s'arrange. Elle tourne le clip, bang. Donc Annie, Annie arrive ici, en France, pour un autre spectacle qui n'a rien à voir avec Valsero. Ensuite, elle se retrouve à Bruxelles ou à Liège. Un des deux est à Bruxelles, l'autre est à Liège. Et c'est là où ils se rencontrent pour la première fois. Ça, c'est la version d'Annie. Si elle dit des mensonges, je n'attends pas la version de Valsero parce que son avocate, il y a son avocate qui est là. Qui a déjà demandé la facture. Qui demande la facture. Comme si c'était une histoire de facture. Donc, quand Annie Anzoué et Valsero auraient pu faire ce son sans qu'il n'y ait, sans qu'ils n'aient à se rencontrer. Donc, le son là, aurait pu tourner à la télé, à la radio, ça arrive tout le temps. Mais Annie arrive ici pour son business à elle, se retrouve à Liège, l'autre à Bruxelles. Et c'est là où ils se rencontrent pour la première fois, autour de ce projet. La chanson est même déjà finalisée. Comme on dit chez les Bassari, Norman qui... Vous m'avez entendu avec quoi? C'est un enregistrement, il est frais, hein? Je l'ai fait là tout à l'heure à 17h15 par là. Il est frais. Et je redis que ça avait la permission d'Annie Anzoué que j'ai enregistré. Et elle m'a donné l'autorisation de publier. Voilà. C'est lui qui a... c'est lui qui
qui a occasionné la sortie de cette chanson. Ah, tu parles de Valsero là? Valsero. Ok. Donc, il part parce qu'il est parti de Bruxelles, il est venu me voir à Liège, chez le petit là. Maintenant, pendant que j'étais à Liège, il m'a dit que bon, il aimerait qu'on fasse des petites choses, qu'on travaille, il ne sait pas, mais c'est Dieu qui est en train de l'inspirer, il veut qu'on fasse certaines choses. Dans mon domaine. Maintenant, entre-temps, il avait un spectacle à Marseille. Oui, je me souviens. Il avait un spectacle à Marseille. Il a fait le spectacle de Marseille. Quand il est revenu de Marseille, il m'a contacté, il m'a dit que non, il faut qu'on fasse un spectacle que je vais intituler Par amour. Écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas entendu au départ, Clotilde Ada. Annie Anzoué est assise sa chose dans sa misère au 237. Puisqu'aujourd'hui, elle a la réputation d'être une ancienne misérable que Valsero a sorti de son petit trou. Donc, Annie est assise là-bas. Valsero cherche son numéro de téléphone. Finit par la voir, comme moi-même j'ai cherché. Elle lui dit, la chanson Si Par amour, c'est une chanson d'Annie Anzoué. Je l'aime bien. Parce qu'avant d'enregistrer, on avait déjà commencé. C'est après que j'ai dit, hey, maman, ça va être long. Est-ce que je peux enregistrer? Tu me permets d'enregistrer? Elle m'a dit oui. Que Valsero lui a dit que c'est une chanson qui l'a souvent aidé dans des moments difficiles. C'est une chanson qu'il aime bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'il fasse, il remasterise, il fasse un featuring, tous les deux? Elle dit, il n'y a pas de souci, merci mon Dieu. Ça fait même longtemps que je n'ai pas sorti de chanson. Et Valsero lui envoie 300 000 pour qu'elle pose sa voix. C'est l'argent du studio. Je m'adresse aux personnes qui aiment souvent écouter avec autre chose que les oreilles et activer le cerveau. Donc Valsero, Annie n'a jamais dit qu'il n'avait pas payé le studio. Elle dit qu'elle n'a pas été payée pour la tournée, pour le concert. C'est ce qu'elle a dit, que son hébergement n'a pas été payé. Il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Nous ne sommes pas responsables de ce que vous analysez. Et son texte est toujours là-bas. C'est écrit. Donc, allez, prenez le texte et écoutez en même temps. Vous lisez. Vous écoutez. D'accord? Donc, Valsero a envoyé l'argent du studio. Ce n'était pas pour la payer. C'était pour qu'elle aille à poser sa voix sur la bande. D'accord? Que la vérité n'a pas deux couleurs. Hein? Moi, je ne sais pas. Est-ce que moi, je connais la couleur de la vérité? Est-ce que ceux qui viennent d'arriver ont compris? Nous sommes dans le commencement de l'affaire. Annie Anzoué n'est pas arrivée ici grâce à la tournée de Valsero. Ils auraient pu faire ce featuring-là sans qu'il y ait concert et compagnie derrière. Annie Anzoué est venue elle-même pointer son argent via d'autres contrats. Vous voulez que je vous repasse la bande? Et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à Liège. Ou à Bruxelles. Oui, à Liège. Et Valsero étant à Bruxelles, ils se rencontrent. Et là, c'est là où Valsero lui dit que je suis inspiré. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. D'ailleurs, je suis programmé à Marseille. Est-ce que nous pouvons faire une tournée avec comme titre Par amour? C'est ce que Annie Anzoué dit. Elle n'est pas moi. Donc vos histoires de comme a dit à Kabzou tout à l'heure que Amboulouke, il t'avait sorti de ton trou et tout. Annie Anzoué a elle-même payé son billet pour venir ici. Suite à un autre business. Vous allez écouter Annie Anzoué même
Hmm. Dexter, c'est qui? Vous connaissez Dexter? Vers où avec? Ok. Et on a fait les photos, tout. On a fait les photos et j'ai commencé à faire la promotion de son spectacle, de ce spectacle à la Madeleine. Il a fait, il m'a fait les photos, j'étais à l'affiche, nous deux on était à l'affiche. Ok. Maintenant, quand je dois aller répéter à Paris, les musiciens sont à Paris. Valsero ne me paye même pas le transport, je pars à Paris. Il faut retenir que même quand je suis partie du Cameroun, ce n'est pas lui qui a payé mon billet d'avion. Je pars à Paris pour les répétitions. Je finis de répéter avec les musiciens là-bas pour le concert de la Madeleine. On part de Paris maintenant pour... Aline Nyamsi qui dit ha ha ha, pardon, cessez d'attiser la haine. Donc, vous amenez quelqu'un à l'échafaud et la personne n'a pas le droit de se défendre. Depuis qu'on la traite de mendiante d'un certain nombre de choses, ce n'est pas faire preuve de haine. C'est que lorsque moi j'apporte sa version à elle, que j'attise la haine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Est-ce que tu es allé dire à ceux qui la traitent de tous les noms, qui la roulent dans la boue ces jours-ci, qu'ils font et faisaient preuve de haine? Des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça vous rate même. Il faut que la vie vous donne une bonne leçon. Bonjour, pour la Madeleine, pour le concert, c'est Bisou Bass qui était chef d'orchestre qui m'a remorqué dans sa voiture pour m'amener à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles. Pendant le concert, ils annoncent les musiciens. Ils annoncent Anya Anzoué. Maintenant, pendant qu'ils annoncent Anya Anzoué, les musiciens disent que tant qu'ils ne sont pas payés, ils ne montent pas sur scène. Okay. C'est là où Valsero vient voir Bisou Bass. Qu'il n'y a pas de souci, je vais vous payer et tout et tout. Il leur a fait un virement d'argent. En jetant à moi, il n'a pas donné un centime. Et la Madeleine était pleine à craquer. J'ai fini de chanter, je suis rentrée. Valsero ne m'a pas donné un centime. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Je ne discute pas. Vous avez entendu? Certains Camerounais la traitent de mendiante. Jusque-là, parce que moi je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question de savoir si au départ il y avait une histoire d'argent. Est-ce que c'était une histoire d'impayé? Elle dit que non. Elle dit que non, ce n'est pas une histoire d'impayé. Donc vous devez l'injurier, vous devez la taxer, lui coller l'étiquette de mendiant. Et elle ne doit rien dire. Elle ne doit rien dire. Elle doit seulement avaler. Ainsi est faite la vie. Il y a des lions et il y a des gazelles. Elle est la gazelle que vous avez décidé d'avaler. Elle vous fait comprendre qu'elle a travaillé bénévolement. Et que dans le fond, elle n'y trouvait pas grand problème. Elle va vous expliquer. Dans le fond, ce n'est pas une histoire de on a payé ou on n'a pas payé. C'est une histoire de relation. Valsero n'a pas à lui imposer. Elle qui peut travailler bénévolement, par amour du métier. Valsero est qui pour la traiter de mendiante? Pour déclencher ce genre de choses qui permettent aux personnes aujourd'hui de l'injurier. Écoutez-la, hein, comme vous aimez souvent entendre à l'envers là.
Entre-temps, j'ai Orange Cameroun qui m'appelle parce qu'ils voulaient me payer pour que je fasse l'émission qu'ils appellent Legends. Il faut que j'aille au Cameroun pour faire l'émission. Je paye moi-même mon billet d'avion, j'arrive au Cameroun, et c'est là où il me dit que non, le concert que je dois faire, c'est tel jour, il faut que je sois en Europe. Je paye mon billet d'avion, j'annule le contrat où on devait me donner un acompte 5 millions. J'ai annulé ça. Okay. Parce que j'avais donné ma parole à Valsero. Oui, oui. Je suis revenu. J'ai encore chanté au Cabaret Sauvage gratuitement. Donc, Annie Anzoué a un business. Orange lui propose de participer à Légende, quoi. Mais Valsero lui dit que nous avons des engagements. Voilà Annie Anzoué qui dit non à son contrat avec une avance de 5 millions, qui fait demi-tour, qui revient chanter au Cabaret Sauvage. Non! Vous la traitez de mendiante, non. En ce qui vous concerne, elle allait chanter et tout dit parce qu'elle est une mendiante. Après tout, c'est Valsero qui l'a sorti du trou. Mais entre-temps, là, elle monte, elle descend avec son argent. Pour ceux qui disent que aide-moi à détester ici, là. Oui, nous allons être dans le aide-moi à détester. Parce que ceux qui traitent cette femme aujourd'hui de mendiante ne sont pas dans le aide-moi à détester. Moi, je suis dedans. Nous allons nous respecter vivants. Non, voilà Annie Anzoué que vous traitez de mendiante. Elle monte et descend avec son argent. Elle laisse même un contrat pour honorer ses engagements ici vis-à-vis de Valsero. Et soit dit en passant, j'ai eu son fils avant elle. Hein. J'ai eu son fils avant elle. Qui m'a dit la même chose. Jusque-là, je ne me suis pas plaint. Même mes enfants, personne n'a su ce que j'étais en train de vivre. J'ai même l'une de mes filles adoptives qui est là-bas dans le sud de la France. Elle me demande, mais pourquoi tu es devenu, même mon fils, mais tu ne parles pas, tu es bizarre, je n'arrive pas à parler parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Jusque-là, je n'ai jamais demandé à Valsero que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu me fais comme ça, je n'ai pas fait. Entre-temps, il m'avait même encore fait partie à Bruxelles pour aller mettre la voix, j'ai la chanson là ici, pour aller mettre la voix dans un autre de ses titres. Moi-même, je paye le transport, j'arrive à Bruxelles, je finis de chanter, je rentre à Liège. Il ne me donne même pas 5 francs. Et on me dit que c'est sur des personnes comme ça qu'on doit compter. Non. Moi, si j'étais opposant, si moi je faisais la politique, parce que je leur ai dit que moi je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Ma seule politique, c'est d'aimer les gens. Depuis que je suis sortie de chez ma mère, je n'ai fait que héberger les enfants rejetés, les enfants, les orphelins. De tout le Cameroun, ils sont passés par chez moi. Je n'ai jamais essayé de penser que oh, moi je n'ai pas ceci, pourquoi les autres ont ceci. Ce n'est pas mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. Voilà. Il peut vous dire si même pour la chanson, la deuxième chanson que j'ai faite, bon, l'autre chanson qu'il a dit qu'il est producteur là. J'ai un témoin. Il s'appelle Panebo. Il est ici. C'est lui qui a fait la programmation de cette chanson. Voilà Valsero qui appelle Panebo. Il dit à Panebo, fais le beat de la chanson de la maman. Je vais te payer.
Panebo a fini de faire la chanson. Panebo lui dit que, ok, comme tu dis que tu n'as pas l'argent pour le moment, ce n'est pas un problème. C'est ma mère. Je vais faire le beat là pour elle. Panebo a fait le beat. Jusqu'à aujourd'hui, Panebo peut témoigner. Il n'a même pas eu reçu 5 francs de Valsero. C'est ça qu'il appelle me sortir de l'ombre. Si moi j'ai été émotive, j'ai réagi avec mon cœur parce que j'ai vu que il est venu, il m'a pris par les sentiments. Moi j'ai cru qu'il était sincère. Mais le personnage de Valsero, moi je suis désolée pour celui pour qui il travaille. Je suis désolée, ce n'est pas quelqu'un comme Valsero qui peut rehausser un parti. Il est fondamentalement méchant. C'est ce que j'ai fait moi-même quand j'ai écouté ça. J'ai dit que Valsero prenne le pouvoir, je vais quitter le Cameroun. Hey. Moi-même, je suis réactionnaire. J'ai dit, hey. Mais quand vous vous séparez là, est-ce que il y a de l'eau dans le gaz? Vous avez non, rien, je ne me suis jamais plaint, rien. Je suis allé au Canada, j'ai arrêté comment dirais-je, des contrats là-bas parce que comme j'avais son spectacle était prévu au Cabaret Sauvage le 14 septembre là. J'ai arrêté tous les contrats que j'avais, j'ai arrêté. Je suis venue chanter pour Valsero, pour rien. J'ai pris une chambre d'hôtel à Paris avec mes enfants, j'ai payé plus de 1 000 € pendant les 3 ou 4 jours que j'ai passé à Paris pour son concert. 5 francs, il ne m'a pas donné. Il ne m'a même pas demandé comment je fais pour me déplacer. Même les remerciements, il ne m'a même pas remercié. Donc, en gros, si c'est... En gros, vous étiez d'accord, du moins, vous êtes retrouvés dans une collaboration bénévole, du moins pour toi. Vous êtes, pour moi, ça ne dérangeait pas du tout d'être engagé dans une collaboration. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que je me disais que c'est quelqu'un qui m'a tendu la main et tout. Oui. Moi, j'attends s'il veut, s'il est honnête, et qu'il voit que je suis quand même une personne qui se déploie pour vivre. Oui. Je n'ai pas... Il va réagir par rapport à ça, mais il n'a pas réagi. Il va te désintéresser. Voilà, même 5 francs, Valsero ne m'a pas donné. J'ai dit que j'ai dépassé plus de 1 000 € à Paris pendant le séjour, le dernier séjour pour son concert au Cabaret Sauvage. J'étais avec mes 2 enfants, j'ai pris l'hôtel, mangé, tout me déplacé. Il ne m'a rien donné, j'allais aux répétitions. C'est moi-même qui payais mon transport pour aller aux répétitions. J'ai fini de chanter et quand j'ai fini, il ne m'a même pas remercié. Et toi, t'étant engagé pour quelque chose de bénévole, tu es reparti sans ressentiment, sans problème, quoi. Le problème, c'est que on n'a pas parlé de bénévolat ou de politique ou de quoi que ce soit. Moi, dans ma tête, je me dis que quelqu'un qui donne des leçons aux gens comme ça au quotidien, c'est quelqu'un de fondamentalement honnête. Donc, je n'ai pas à craindre. Okay. Il ne va pas me laisser comme ça. Okay. Mais je me rends compte à la fin que j'ai été piégé. J'ai été piégé parce qu'on m'a utilisé. Ok. Et est-ce que tu le lui as dit ou tu t'es dit, bon, c'est pas grave, voilà, j'ai compris quel genre de personne c'est, chacun vous êtes séparés en bon terme. Moi, j'ai compris quel genre de personne il était. Et je me suis dit, ok, comme il est dans ces réseaux sociaux là, moi, je ne me plains même pas, je ne lui demande rien. Et je laisse ça tomber. Ok. Jusqu'à ce que le mois dernier, il m'a encore envoyé qu'il voulait qu'on fasse la vidéo de la dernière chanson que j'ai faite avec lui gratuitement. Ok. Qui est intitulée L'amour au téléphone. D'accord. Mais maintenant, parce qu'il voit que je suis arrivée ici, les enfants qui travaillaient ici n'arrivaient même plus à manger.
ni de salaire, rien du tout. À cause du fait que je n'étais pas là, je n'avais plus d'argent. Ici au Cameroun, c'était devenu autre chose. Les enfants ne comprenaient pas, je n'arrivais même pas à leur dire qu'est-ce qui se passe. Alors j'arrive, les mains vides. Je suis rentrée au Cameroun, les mains vides. Je me suis dit que, ok, je vais revenir relancer mon petit restaurant et tout. Mes petits gomos que je fais à gauche, à droite vont m'aider à me relever. Si la présidence m'appelle pour aller chanter, c'est lui qui doit m'empêcher d'aller chanter en tant que qui? Je suis un être libre. Quand je suis allée chez lui sans demander à personne, les gens m'ont critiqué que qu'est-ce que tu fais avec lui? Je n'ai même pas parlé. Parce que je suis un être libre, je croyais en lui. Ok. Quand je suis allée vers lui, malgré le fait qu'on m'a dit que ce que je suis en train de faire là va me retomber dessus, je n'ai pas écouté. Parce que je suis un être libre. Et c'est de la même manière que quand la présidence m'appelle, je dois aller chanter, on me paie mon cachet, je pars. Même aujourd'hui, là, si on me rappelle à la présidence là que viens chanter, je vais repartir. Tu es libre de Et je lui ai dit que si lui, il était président de la République ici, il m'invite que Annie Anzo vienne chanter, je vais aller chanter, je veux mon cachet. C'est pourquoi le délire. Donc finalement, le clip pour la deuxième chanson, vous avez décidé de le faire ou pas? Le clip pour la deuxième chanson, on n'en a même pas encore parlé parce qu'il m'a envoyé la deuxième chanson là l'autre jour. Okay. Qui est intitulée L'amour au téléphone. Oui, oui. Donc jusqu'à ce qu'il fasse sa vidéo sur ta participation à l'événement du CERAC là, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as écouté ce qu'il disait par rapport à ta participation à l'événement au feu du CERAC? Je me suis senti utilisée. Je me suis senti utilisée. Parce que, figure-toi que je chante à la Madeleine. Il y a un moment, un temps très fort que tout le monde est concentré sur Annie Anzouer. Les gens sont en train d'applaudir. On filme cet instant-là. Les caméras de Valsero filment tout le spectacle. Non seulement il ne m'a pas envoyé ces images-là, il n'a pas publié ça sur sa page. Donc il m'utilise. Il m'a utilisé, je me sens violée. Je suis très peinée. Hein. Comme je l'ai dit en public, j'écoute plus la musique de Valsero que je n'écoute la tienne. Donc les gens ne vont pas m'accuser de crier au scandale parce que toi et moi venons de la même région. J'estime justement que chaque Camerounais est libre de réagir face à ce qui se passe dans notre pays à sa manière, de se lever ou pas en son temps. Donc vraiment, Annie, tu es même ma grande sœur, je devrais t'appeler Sita. Tu sais, nous autres qui vivons à l'étranger maintenant et tout, je te remercie vraiment de m'avoir ouvert ton cœur parce que je ne voulais pas te défendre juste pour te défendre. Je te défends parce que j'estime que justement tu as manqué de respect. J'estime que Valsero t'a manqué de respect, alors les autres, alors ça en donne à cœur joie. Et je pense qu'il est temps que chaque Camerounais ait un minimum de respect pour l'autre s'il veut en retour en recevoir. Donc vraiment, je te remercie. Et comme je te l'ai dit au départ, ce que je voulais faire retirer, c'est que si Valsero, au départ, il m'avait dit il m'avait parlé de politique, que je vienne là-bas pour faire la politique et tout, je n'allais jamais accepter. Parce que moi, je suis apolitique. Oui. Je ne fais pas la politique. Tout le monde n'est pas fait pour discuter le pouvoir. Je ne fais pas la politique.
Je suis libre. Je suis libre de ma pensée. Libre de mes pensées. Mes parents, mes grands-parents, mes parents ont beaucoup souffert de la politique. Et moi, j'ai mis une croix sur la politique. Je ne fais pas la politique. Point final. Ok. Donc, comme je te l'ai dit, Annie, tes dires, je vais les passer en public, puisque je t'ai demandé la permission d'enregistrer. Oui, je te donne la permission. Ok, merci à toi. Merci Je beaucoup. vais donner ta version et après, libre à chacun de se faire son opinion parce que les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, ne sont pas un tribunal, mais chacun a le droit de se défendre. Voilà. Et c'est pour cela, moi, je ne voulais même pas. Au départ, je ne voulais pas réagir, mais quand j'ai vu la tournure que ça a pris là, j'ai dit que non, il faut que je m'explique. Il faut quand même que je dise un mot. Je ne peux pas rester la bouche fermée. ok. Et moi, en ce qui me concerne. Et il ose dire que c'est grâce à lui qu'on m'a appelé à la présidence. J'ai des photos ici. Je ne sais pas combien de fois je suis déjà allé chanter à la présidence. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire. Lui, il dit que c'est grâce à sa lumière. Comme j'étais dans l'obscurité avant, il me connaît. Je n'avais même pas 10 ans. J'ai salué la première dame de l'époque, Aizeka. Je n'avais pas 10 ans. Chacun naît avec son étoile. Pour le peu que j'ai vu de toi, je sais que tu es une femme, voilà, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas, tu ne fais pas beaucoup de bruit. Donc j'espère vraiment que tu as été touché, mais que tu t'es apaisé. Tu as dit ta part de vérité et que tu vas continuer à te battre et pour les orphelins et pour ta propre famille. Et dis-toi que... Écoutez-moi bien, ça c'est mon mot final. Ok. Si, quand Valsero m'a appelé, on ne m'avait pas proposé mon contrat où on devait me payer 5 millions et la veille je partais. Si je n'ai pas fait ça pour Valsero, ça va aller pour lui. Mais si moi, la petite fille de Ouli Masaga, j'ai laissé tout tomber, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai laissé le cachet chez Orange pour venir soutenir Valsero, Dieu va le punir. Il ne va pas rester impuni. Je le dis sur la tête de mon grand-père, sur la tête de ma grand-mère. Il va payer. Il ne sait pas à qui il s'est attaqué. J'espère vraiment que tu vas t'apaiser, hein, vraiment, vraiment, parce que nous avons besoin de cet apaisement pour affronter un certain nombre de choses dans nos vies. Donc, merci, merci, merci. Je vais devoir arrêter l'enregistrement. Ok, ça va, merci aussi. J'arrête l'enregistrement de mon côté. Par contre, non, c'est pour parler, je ne veux pas que ça sorte à l'antenne non plus. Donc voilà. Maintenant, je lis un certain nombre de commentaires ici. Je vous ai dit que mon but n'est pas de, comment dire, de vous convaincre. Je suis pas là pour vous convaincre. Chacun a son cerveau, chacun a sa façon de voir sa vie. Mais moi, je me devais, comme j'ai porté ce problème-là, d'entendre la version d'Annie. Et avec sa permission, je viens de la déposer ici. Libre à vous, maintenant, comme je le lui ai dit à elle-même, libre à vous de vous en donner à cœur joie. Vous voulez continuer à injurier, vous voulez même commencer à injurier, c'est votre problème. D'accord? Ça, c'est sa version à elle. Et je ne pense pas qu'elle veuille entrer dans un débat. Parce qu'il y en a qui posent des questions stupides, même comme une question n'a jamais été stupide. C'est la personne qui pose qu'il est. Oh, ça sert à quoi? Si c'est seulement pour meubler vos pages. Ah ben oui, une page elle est là pour être meublée. Parce que vous étiez chez la baronne tout à l'heure là. Vous ne l'avez pas accusé de faire tout ça pour meubler sa page. Quand Valsero fait ses vidéos, vous ne l'accusez pas de
meubler sa page. Donc, moi aussi, je meuble la mienne comme bon me semble. Vous avez les 10 d'Annie Anzoué. Voilà. Et je n'ai pas commenté autant que ça. Coucou Lolo, comment vas-tu? Tata Lolo. Donc, il faut que si elle dit Lolo, là, on pourrait penser que c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Apprenons à être des âmes libres. Apprenons à accorder la liberté que nous souhaitons avoir à l'autre. La lutte ne consiste pas à opprimer d'autres personnes. Nous voulons sortir de l'oppression. Pour ceux qui écrivent là que toi qui as couru après des artistes en Europe, vous m'avez vu courir après des artistes. J'ai assisté à un boycott si je ne m'abuse. Un seul. Et j'étais dans la voiture. Je ne suis pas du genre à courir, je n'ai pas de force. J'étais vraiment là en soutien. Et comme je vous ai dit, c'était au début du combat. Les choses comme nous les avons prises, comme elles sont arrivées. Mais je fais partie de ceux qui disent que le boycott ne nous a rien apporté de positif. Ça a toujours été quelque chose qui divise. Et moi, je ne suis pas là pour diviser. Je ne suis pas là pour diviser. Lorsque quelque chose divise, c'est-à-dire dans une démarche qui a besoin de tout le monde, on se doit intelligemment de déposer la chose. Maintenant, comme je vous dis, je ne suis pas votre disque dur. Chacun, je ne suis pas un serveur. Je n'ai pas la prétention de vous imposer quoi que ce soit. Je fais de la sensibilisation. Je vous mets face à vos responsabilités et vous avez même le droit de vous torcher avec. D'accord? Vous avez le droit de vous torcher avec. Annie Anzoué vient de vous dire comment ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, vous faites d'elle une misérable. C'est vous qui l'avez sortie. J'ai entendu celle d'Akabzout Boston là. Oui, Valsero, tu étais dans ton trou là-bas. Tu faisais ton poisson braisé, tu te brûlais les mains. Il t'a sorti du trou. Donc, selon Annie Anzoué, c'est elle-même qui a payé son transport. Et elle est arrivée ici pour d'autres contrats. Parce qu'aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que vous lui interdisez l'Europe. Elle arrivait en Europe ici. Valsero ne savait même pas qu'il allait un jour tenir un micro. Pour qui est-ce que certaines personnes se prennent souvent? Pour qui est-ce que vous vous prenez souvent? Parce que lorsque à Akabzout Boston dit que « Oh, je t'interdis l'Europe », elle est arrivée ici en Europe, tu ne savais pas encore comment on fait pour se torcher. Et elle se débrouille au 237. Il y a un qui a écrit ici que tu laisses l'argent pour faire... mais un engagement, c'est un engagement. C'est vous qui ne savez pas ce que c'est un engagement. Elle s'était déjà engagée vis-à-vis de Valsero. Maintenant, si Annie Anzoué a dit des bêtises, qu'il apporte sa part de vérité et vous allez trancher. C'est vous qui faites courir des bruits comme quoi c'est Valsero qui l'a fait sortir de son trou, comme si elle n'avait plus de moyens de revenir en Europe. Vous connaissez sa vie, non? Donc, je ne suis pas là pour vous convaincre, je dépose. Et vous en faites ce que vous voulez. Elle est venue ici pour d'autres contrats. Elle est allée au Canada. Elle était en Belgique. Donc, cessez souvent de vous asseoir allègrement sur vos frères et sœurs. La lutte est ailleurs. D'accord? Je fais cet exercice rarement. Voilà, elle a presté le 13. Et c'est ce qu'elle a dit, hein. Mafo, bonsoir, Mafo a percé. Elle a presté à Paris le 13 avril 2024, invitée par une association. C'est ce qu'elle a dit. Que quand elle est montée ici, après qu'elle ait fait le featuring avec Valsero, elle venait pour autre chose. Et c'est Valsero qui lui a proposé de faire une tournée dans la foulée. Et vous, vous faites croire aux Camerounais que c'est vous qui l'avez fait sortir du Cameroun parce qu'elle était tellement misérable, elle ne savait pas qu'elle allait un jour remettre ses pieds en France. Soyons sérieux. De toute façon, c'est une association non, qui peut témoigner. Et nous devons vous laisser faire parce que quoi?
Vous avez beaucoup d'adeptes, vous avez beaucoup de vues. Non, pour la postérité, moi je dépose. D'accord? Pour la postérité. Et je ne vais pas continuer à courir avec vous. Et Annie Azoé je crois, elle a une vie bien remplie à mener. Et je ne pense pas qu'elle veuille entrer dans une joute verbale. Mais moi, ayant porté le problème, je me devais d'avoir sa version à elle et m'arranger pour qu'elle soit publique. Elle ne dure que 26 minutes, je crois. Elle est courte. Maintenant, vous pouvez faire 32 000 vidéos, apporter 32 000 témoins. Si vous avez la preuve que vous avez un jour acheté à Annie Azoé un billet d'avion, Annie Azoé n'a pas dit que vous n'avez pas payé. Vous avez payé l'enregistrement. Mais elle dit qu'elle n'a même pas été désintéressée. Et c'est comme ça que ça se passe. Même quand tu es dans le bénévolat, même quand tu fais, pour ceux qui ont eu à faire des stages qui ne sont pas payants, les entreprises, à la fin du stage, disent, bon, ça c'est pour le transport. Ici en France, en dessous d'un certain nombre de mois de stage, le stage n'est pas payant. Mais il y a des entreprises qui vont dire, bon, comme nous n'avons pas d'obligation légale de vous payer, nous allons vous donner un désintéressement pour votre transport. Donc Annie Azoé est partie sur cette base-là, oui. Et elle le dit, elle dit que oui, moi je comptais sur mon frère, comment je comptais sur le fait que mon frère, lui-même en grand donneur de leçons, se comporterait comme un gentleman. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes dans le groupisme, c'est votre problème. Moi, je n'irai plus embêter Annie Azoé pour quoi que ce soit. Et moi, je dépose la chose. J'ai déjà dit ma part et j'ai tenu à ce que Annie s'exprime elle aussi. Et moi, je classe le dossier. Je pense qu'elle aussi, de son côté. Voilà. Nous n'allons pas monter ça en épingle, tout simplement parce que ce n'est pas... Je vous ai souvent dit que nous autres sommes des personnes... je ne dirais pas pacifiques, mais nous laissons... C'est un trait de caractère. Il y a des traits de caractère qui sont dus à l'histoire, à l'éducation. Je vous ai souvent dit que les groupes ne sont pas nombreux. Lorsqu'on se bagarre pour la mairie de Lolodorf, là, il y a les Fang, il y a les Boulou, il y a les Ewondo, il y a les Ngumba. Quand ça commence à trop cham là-bas, chacun, comme on dit en Ngumba, vie nul. Donc nous enlevons nos corps que, oh, vraiment, ce n'est pas ici que je vais venir ravaler mon acte de naissance. Gardez tout. Est-ce que vous avez compris? Donc nous ne sommes pas du genre fuis, nous sommes têtus, de grande gueule, mais de par l'histoire. Je vous dis que nous sommes des petites filles de Wungi Masala. Donc de par notre histoire. Et quand elle dit qu'elle ne fait pas la politique, elle dit qu'elle ne va pas... Tout le monde fait de la politique. Il y a même la politique, même la musique, là, avoir les droits d'auteur. Mais elle dit qu'elle ne va pas s'engager comme nous autres, là, à aller mettre sa bouche à gauche, à droite. La politique comme nous pensons. Et elle a le droit de le dire. Qui vous a dit qu'elle ne parle pas forcément, elle ne donne pas son avis sur la politique? Mais se mettre devant là, comme vous attendez que les gens viennent demander, elle va pardon, viennent dire que tel est mauvais, tel. Elle vous a dit qu'elle ne le fait pas. Et si on l'appelle encore demain la présidente, elle va aller pointer son argent. Vous n'avez aucun droit sur elle. D'accord? Voilà, j'ai décidé de ne pas être longue. Et voilà, moi je dépose le dossier. Peut-être que de temps en temps, je vais lancer un petit commentaire. Mais bon, Annie a donné sa version. Valsero a dit sa part. Si maintenant les groupies, les défenseurs et les défendeurs veulent continuer à traîner Annie Azoé dans la boue, c'est à vous de demander à ces gens-là d'apporter les preuves comme quoi ils ont acheté les billets d'avion, ils ont payé l'hôtel. Elle a mangé à leurs frais et elle s'est déplacée à leurs frais. C'est aussi simple que ça. Allez, la famille. Bibala. Donc, pour ceux qui adorent injurier, c'est leur problème là-bas.
Il est bien dommage que les relations entre Camerounais en soient arrivées à ce niveau. Parce que je me souviens, nos aînés avaient des featuring. Chacun venait poser sa voix, c'était bon enfant. Il y a beaucoup de chansons qui étaient écrites par tellement de personnes, arrangement de telle, voix d'Anne-Marie Zé, la Rodia. Je ne sais pas combien de personnes ont participé aux chansons de la Rodia. Je ne sais pas combien de chanteurs camerounais. Donc si aujourd'hui, nous en sommes là à nous chamailler parce que deux personnes ont décidé de travailler ensemble, moi je trouve ça bien dommage. Voilà. Donc, si Bruno attend la facture, nous aussi nous attendons la facture, d'accord? Il y a les allées et venues, il y a des billets d'avion. Le cachet, je ne pense pas que le cachet de l'Olympia et du cabaret sauvage soit à la hauteur des billets d'avion, du séjour, des séjours d'Annie Anzoué pendant tout ça, tout ce temps. Donc, ne nous ramenez pas la grande bouche qui ne sert à rien. D'accord? Parce que j'ai entendu la baronne dire là-bas qu'elle connaît les cachets d'Annie. Donc, quand tu connais les cachets d'Annie là, hein, facture contre facture, vous payez les billets d'avion. Elle peut me mettre dommage et intérêt. Elle a raté un contrat. C'est avec une grosse boîte, donc elle aura les preuves de se dire. Elle a raté un contrat. Donc je ne suis pas sûre que vous puissiez dédommager, vous puissiez dédommager Annie Anzoué. Et là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Et je répète ici, Bruno, Nana, le cerveau, dommage que le cerveau ne soit pas quelque chose de... On ne peut pas prêter son cerveau. Ce n'est pas une histoire de jouer gratuitement. C'est ce que vous faites d'elle. Vous avez décidé de faire d'elle. Vous avez décidé de dire au monde, de raconter au monde que c'est une... Quel mot vous utilisez encore là? Voilà un mot que j'aime envie d'effacer de mon cerveau. Que c'est une... Oh purée. Qu'est-ce que vous dites au mot? Vous la traitez de quoi là? Mais, elle dit bien qu'elle a... Parce que c'était déjà engagé ailleurs. C'est la baronne qui fait la grande bouche, non? Si elle avait été malhonnête, elle aurait laissé en plan Valsero. Pourtant, c'était déjà programmé. Une mendiante. Elle, la mendiante. Elle ne s'en cache pas. Elle a refusé parce qu'elle s'était déjà engagée avec Valsero. Valsero lui a rappelé qu'elle devait être en France pour le concert. Donc, si elle avait été malhonnête, elle aurait pris l'argent, les millions d'oranges. Donc, Valsero est loin d'être celui qui devrait la qualifier de mendiante. Et je crois que vous êtes loin de comprendre et vous ne comprendrez jamais. Parce que vous ne visualisez même pas la chose. Ce n'est pas une histoire de... Ce n'est pas une histoire de tel joue gratuitement ou pas. Elle a même fait avec le fait que même payer son logement, son transport, Valsero et son équipe n'est pas fait. Elle a même fait avec. Là où la chose commence à grincer, c'est que Valsero la traite de mendiante. Et beaucoup s'en donnent à cœur joie. C'est là où se trouve le problème. Et elle le dit. Qu'elle a juste compris que Valsero, voilà, c'est pas quelqu'un d'avenant. Voilà. Et elle s'est sentie utilisée. Mais elle a fait avec. D'accord? Donc voilà. Elle n'est pas cohérente, c'est tout. Mais c'est un problème là-bas, Bruno, Nana. Si ton cerveau fonctionne de telle façon que ta petite personne pense qu'elle n'est pas cohérente, pour toi là-bas, tu veux qu'on fasse quoi? Hein? Tu veux qu'on te perde du cerveau? Tu as le droit de penser qu'elle n'est pas cohérente.
Mais elle a déjà dit sa part. Et nous ne sommes pas dans un tribunal ici. Fin de la chose. D'accord? Fin de la chose. Pour moi, ça arrête là. Vous pouvez continuer à la traiter de mendiante, de ceci, de cela. Mais elle a déjà donné sa version. D'accord? Donc, si ça peut vous faire plaisir, qu'elle soit votre mendiante, étant donné qu'elle ne mange pas chez vous, est-ce qu'elle mange chez vous? Est-ce qu'elle fait la manche devant chez vous? Non. Mais dites-vous que chaque médaille a son revers. Ce que vous êtes en train de faire là. Moi, il rit seulement orgalement. D'accord? Je ris seulement orgalement. Avançons. Sur ce, attendez la facture. Vous pouvez attendre ça comme nous attendons tous Jésus, n'est-ce pas? Attendez la facture. Mais c'est comme, elle a mis ça, elle est croyante, elle a mis ça entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, beaucoup de personnes disent souvent, il faut mettre entre les mains de Dieu. Donc c'est votre conscience et vous là-bas. On n'en a rien à foutre en ce qui me concerne. Vous connaissez, les bêtises savent ce qu'on appelle les biandis. En ce qui me concerne, désormais là, ma part de retour, c'est le mépris. D'accord? Annie Anzoé ne mange pas chez vous. Voilà, voilà. Donc, quand on prend même sur le plan intellectuel, on prend Annie Anzoé, on prend Annie Anzoé, on pose certains d'entre vous là. Pardon, excusez nos vies. Est-ce que vous avez compris? Je vais parler avec son fils aujourd'hui, donc pardon, excusez-nous. Même sur le plan intellectuel, quand on vous pose comme ça, on dit parler. Il n'y a pas photo. Donc, nous allons gentiment nous excuser. Chacun va prendre son chemin. Si ça vous fait plaisir de la traiter, est-ce qu'elle est la première? Est-ce qu'elle est la dernière? Non. Hier, c'était longueur, et vous n'en avez même pas encore fini avec longueur. Demain, ce sera une autre victime. Et nous sommes ici. Et il y a toujours les mêmes visages, les mêmes personnes. Dans ce pungamel-là, il y a toujours les mêmes qui reviennent. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini avec... soyons plus légers. Est-ce que vous avez fini avec Prince Aimé? Hier, Prince Aimé était un dieu. Votre propre baronne, là, 2 jours plus tard, c'est devenu un escroc, non? Soyons constants. Ah, Prince Aimé, ouais, tel est un voyou. En quelques mois, là, nous avons 3 victimes. En quelques mois, nous avons 3 victimes. Donc, ne venez pas faire vos bifoucs là avec moi. D'accord? J'ai un processeur qui fonctionne encore bien, malgré tous les médicaments que je bois. Vous venez m'opposer à la baronne. Combien de fois est-ce qu'elle s'est engouffrée dans un truc qui ne tenait pas la route ici? L'affaire Samy. Oh, après, ouais, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Prince Aimé, vous allez sauf que faire. Maintenant, oh, Prince Aimé est un bandit. Nous ne sommes pas fatigués. Hein? Ah, longueur, Aujourd'hui, Annie Anzoé, pardon, excusez-moi. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est un sabotage. D'accord. Donc, ce n'est pas avec ma petite personne là que vous allez essayer de mettre face à la baronne pour que quoi se passe. Fin du dossier. Ainsi, je clôt l'affaire là. D'accord. Désormais, vous n'injuriez pas. Bibian prend ses pattes et traverse. Quand il demande 1 milliard, c'est à moi que c'est vos problèmes, c'est votre problème, c'est vous qui vous mêlez les vies des gens, non? Vous m'avez vu porter le problème Prince Aimé. J'avais averti sinon. Quand vous avez commencé, je n'ai pas averti.
Tu vas me dire que quand il demande 1 milliard, vous êtes d'abord allé acheter son problème, pourquoi? Hein? C'est comme ça que nous sommes. Vous vous ennuyez. Donc là où je coupe là maintenant, il m'avait prendre mon écran, je cherche ma part de streaming. Il m'a cherché ma part de streaming. Je suis pas là pour farfouiller dans la vie des gens. Rien à foutre. Il peut me demander 50 milliards. C'est ça le dédommagement. Vous allez fourrer votre temps là-bas, vos ceci là-bas, vos espoirs là-bas. C'est comme longueur. Demain, un tribunal peut lui accorder 100 milliards de CFA. Et rien ne va faire. Longueur que vous voyez là. Suite aux tortures infligées par nos frères et sœurs. Nous pouvons être, demain, le Cameroun peut être condamné, donc nous, condamnés à payer 50 milliards de dollars. Vous allez faire quoi? Vous allez pleurer où? Qui va vous écouter, dis donc? Donc quand tu vas me dire ici que, oh, il demande 1 milliard, faut tu aller entrer dans les problèmes des gens. Faut tu aller vous mêler des histoires d'argent des gens. Eh oui. C'est pas parce que le Cameroun est encore une république bananière. Hein les gars? Donc je vous dis que pour la torture, là, les Camerounais qui ont été torturés, qui vont se retrouver devant les tribunaux avec le Cameroun, contre le Cameroun, on va leur accorder des milliards de CFA. Ouah. Et vous n'aurez plus qu'à pleurer au quartier, à vous dire, à vous poser la question de savoir comment, pourquoi, et ceci et cela. Et rien ne va faire. Ainsi va la vie. Allez, la famille Bibala. Dossier rangé. Sauf si ma soeur se sent extrêmement froissée et ressort. Et elle ressort de telle façon que vous là, vous décidiez, comme vous avez décidé la scission, si quelque chose, c'est-à-dire que même si c'est un fumeur qui oublie la cigarette, elle va souvent prendre la vidéo, si elle va lui donner, elle va lui dire que voici la vidéo du scission, va déposer une plainte. Bonne soirée à toi Bruno Nana. Hein? Vous savez qu'on peut se titiller comme ça, mais nous sommes frères en l'humanité. Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur. Non, en ce qui me concerne, c'est bon. J'ai fait ma part. Voilà. Maintenant, le reste là va glisser sur ma peau. Sauf si vous dépassez les bornes. Bonsoir Florence. Au revoir Florence. Ton papa va un peu se reposer. Bisous là-bas, ma Kigali. Ciao, ciao.